Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. Déclaration de Luis Enrique, son entraîneur, hier soir, après le doublé de Kylian Mbappé à Saint-Sébastien face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Mais le champion du monde français est bien plus qu'un sportif. Il est devenu un modèle social, une voix. Il incarne aussi une promesse, le droit de rêver. Et il est aujourd'hui, Kylian Mbappé, au cœur d'un livre intitulé Révolution Mbappé. Bonsoir Clément Pernia. Bonsoir Manu. Soyez le bienvenu. Vous êtes l'un des auteurs de cette enquête, un livre écrit avec Jean-Baptiste Guégan. Vous êtes journaliste, chroniqueur dans plusieurs médias français. J'avais prévu une première question sur les tensions qu'il y a eu entre son entraîneur espagnol Luis Enrique au Paris Saint-Germain et l'attaquant de l'équipe de France. Mais au fond, vous vous dites, il y a quoi, une semaine qui résume tout, en tout cas qui dit beaucoup sur ce joueur? C'est ce que je vous disais effectivement en amorce de cette émission. On a eu là, pendant 7 jours, ce qu'est la définition de la révolution Mbappé. C'est-à-dire que mercredi dernier, il était invité à l'Elysée dans le cadre de la visite diplomatique de l'émir du Qatar, avec quelques guests. Ça montre l'importance qu'il revêt aujourd'hui au sein de la nation française. Image étonnante, d'ailleurs, on l'a vu monter les marches de l'Elysée d'une manière, voilà, il est un politique, quoi. Comme un chef d'État, comme beaucoup plus qu'un footballeur en tout cas. On la voit cette image. Hein. Ouais, exactement. Ça, c'était quelques jours avant la mise en avant des limites du phénomène Mbappé. On l'évoque dans le livre, c'est-à-dire son déplacement à Monaco, Voilà, son coup de colère à la mi-temps quand Luis Enrique le sort, son positionnement au-dessus de l'institution, voilà, la colère qu'il peut générer chez les supporters. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, il n'est pas content, enfin il n'est pas content, en tout cas il sort à la mi-temps et au lieu de rester avec ses coéquipiers, il s'habille et il va en tribune. Ah, c'est ça, en fait on voit une mi-temps. première image où donc l'entraîneur le sort, c'est son droit, c'est ce qu'on réclame d'un entraîneur. On le voit une première image au téléphone. Ce qui est complètement inconcevable. Il faut savoir qu'Mbappé, ce soir-là, il a le brassard de capitaine du PSG. Et ensuite, on le voit faire une sorte de tour d'honneur de Monaco, son ancien club du Stade Louis II, avant d'aller en tribune aux côtés de sa maman et du bord du PSG. Donc ça, c'est les limites, peut-être qu'on les évoquera tout à l'heure. Et puis, il y a hier soir. Hier soir, c'est Kylian Mbappé, qu'on n'attendait peut-être même pas titulaire, peut-être même sanctionné par rapport à ce qui s'est passé vendredi, qui joue, qui est capitaine et qui met tout le monde et qui qualifie le PSG. Et ça, je pense qu'il n'y a rien qui résume plus Mbappé que cette semaine. Vous savez, je dis, on écrit dans le livre avec Jean-Baptiste, c'est très compliqué d'analyser Mbappé au jour J, puisque à J+1, tout peut être caduque. C'est ce qui s'est passé quelque part cette semaine. Il a été énormément critiqué le week-end dernier. Il va très vite dans la vie comme sur le terrain. Comme sur le terrain, exactement. Imparable pour le quotidien espagnol, Marca dévastateur pour As. Il a séduit la presse espagnole alors qu'il est annoncé du côté du Real Madrid pour la saison prochaine. La révolution Mbappé, vous avez commencé à l'esquisser, mais ce qui ressort de votre livre, c'est que c'est un fin politique, une bête médiatique, mais le roi des affaires aussi, en dehors évidemment de son talent sportif. Oui, là, on pourrait évoquer toutes les facettes. C'est vrai que aujourd'hui, en France, il y a peu de figures qui sont aussi importantes que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est le personnage le plus suivi, c'est celui qui parle le plus aux gens, c'est celui qui se positionne le plus parmi les artistes, les intellectuels. Quelque part, nous, dans ce livre, on a interrogé beaucoup d'experts en communication, beaucoup d'hommes politiques, et ils nous disent, c'est la figure de notre temps, il n'y a pas d'autre figure. C'est très rare, c'est peut-être la première fois qu'on a eu un footballeur qui parle comme ça à tout un pays. C'est un modèle d'intégration, c'est un modèle d'insertion sociale, on rappelle qu'il vient de Bondy, en Seine-Saint-Denis, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui incarne la réussite, qui incarne le droit de rêver. Et qui l'assume. Qui l'assume. Et c'est un peu son côté américain, qui assume aussi, et ça c'est très rare, une forme de patriotisme. Il dit, ok, moi, aujourd'hui, je me positionne sur des sujets, sur l'affaire Naël, sur l'affaire Zecler, sur tout un tas de sujets, sur les droits, sur les sponsors en équipe de France. Mais je dis aussi, j'aime la France. En France, on ne le dit pas assez aux États-Unis, ils disent, on est fiers d'être américains. Nous, chez nous, on ne le dit pas. Donc, c'est quelque part, il incarne la volonté des jeunes de positionnement et de personnalité assumée. Symptôme d'une nouvelle génération aussi, vous dites, tout de même si là, pour le coup, c'est peut-être le paroxysme, de par effectivement l'envergure qu'a pris ce joueur, champion du monde à 18 ans. Oui, c'est la figure de notre temps. Il incarne cette France qui réussit, il incarne cette France multiculturelle. En fait, il répond aux aspérités des plus jeunes. Les plus jeunes, ils veulent quoi aujourd'hui ? Ils sont de moins en moins intéressés par les politiques. Ils ne se retrouvent plus, il n'y a plus d'intellectuels dans notre temps. Ils veulent des personnages qui s'investissent, qui parlent, qui ne travestissent pas leurs paroles et qui assument. Mbappé, c'est un peu tout ça.
parfois, c'est en contradiction avec ce qu'on attend d'un footballeur, d'un sportif. On attend d'un sportif et notamment d'un capitaine, parce qu'il faut rappeler que c'est aussi le capitaine de l'équipe de France aujourd'hui. Et on attend des choses différentes d'un capitaine de l'équipe de France. On attend parfois qu'il fasse l'unisson, qu'il fasse l'unité. On attend qu'il ne se place pas forcément au-dessus de l'institution. Et parfois, ces notions de personnage public, homme politique et footballeur qui unit, qui fédère et qui n'est pas au-dessus de l'institution s'affrontent. Ouais. C'est intéressant quand vous dites se placer au-dessus, parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup dans sa carrière. C'est un sport collectif et il a à la fois beaucoup d'influence sur ses coéquipiers, sur ceux qui l'entourent, mais en même temps, il essaye toujours, à travers notamment son obsession du chiffre, son obsession des statistiques aussi. Voilà, il s'inscrit dans l'équipe, mais en même temps, il pense à lui. Il y a l'entreprise Mbappé, il construit tout ça. Il construit, il veut battre tous les records, il veut être toujours le plus grand. Il le dit en interview dans France Football régulièrement, il dit je veux être le plus grand, je veux rivaliser avec Pelé, je veux rivaliser avec Maradona, je veux être le plus grand. Il y a un côté, quelque part, on le nomme ici le Léviathan du foot moderne, et il a un côté, il veut prédominer surtout, il veut avaler tous les records, il veut marquer de son empreinte l'histoire du football. Il incarne aussi la génération du joueurisme. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont fans de joueurs. Ils sont fans de Ronaldo, de Messi, aujourd'hui de Mbappé ou de Haaland. Et quelque part, il incarne ça. Le problème, c'est que le foot, c'est un sport collectif. Il y a eu d'ailleurs le problème sur les droits aussi. À un moment donné, il a dit à l'équipe de France, attendez, ça va, mon image, à un moment donné, ça a des limites. Mais ça montre le poids qu'il a. Ouais. Vous vous rendez compte, c'est quand même un joueur aujourd'hui, un capitaine de l'équipe de France, qui en un tweet a fait virer le président de la Fédération française de football. Qui avait dit du mal de Zinedine Zidane, si on résume. Sur une antenne. Il a mis en un tweet, on ne parle pas de la légende comme ça. Quelque part, ça avait sonné le glas de Noël Le Graët. Ouais. Pareil pour les sponsors. Il met les là, il dit... C'est pas normal, mon image, je ne veux pas qu'elle soit associée à ça. Ou en tout cas, on consulte les joueurs avant de les associer. Voilà. Les avis sont partagés. Est-ce qu'on attend ça d'un footballeur ? Certains diront oui, certains diront ils se positionnent. Parce que ce que je vous disais aussi, on a beaucoup reproché par le passé à des joueurs comme Zidane de ne pas se positionner. Oui, vous êtes des grandes figures, vous parlez à tout le monde, mais soyez courageux, positionnez-vous. Allez, vu que vous parlez aux gens, vu que vous communiquez aux jeunes, parlez, positionnez-vous. Lui, il le fait. Il le fait. Il y a notamment Dominique Sévrac, confrère journaliste au Parisien, qui dit lorsqu'un surdoué arrive, il agace forcément. Et Mbappé, il dit dans ce registre, est une arme atomique. Le football est un monde où tout le monde se tient, se regarde, est une menace pour l'autre. Et Mbappé, dans ce registre, est une arme atomique. C'est un des exemples. Est-ce que ce que vous dites là sur le plan extrasportif est valable dans le vestiaire ? Est-ce que depuis quelques saisons, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps au Paris Saint-Germain ? Peut-être qui agace aussi Luis Enrique aujourd'hui. Alors, vous savez, il y a un très bon exemple par rapport à ça, c'est l'équipe de France. Quand il est arrivé, donc en 2017-2018, avec la Coupe du Monde, il y avait des joueurs qui étaient installés depuis très longtemps. Griezmann, Varane, Matuidi, Lloris, Giroud. Ça n'a pas été facile. Ça a été même très compliqué. Certains, je ne dirais pas forcément leur nom, ont très mal vécu l'arrivée et la place qu'a eu Kylian Mbappé dans le vestiaire, à tel point que ça s'est très mal passé en Russie, où il y a eu des différends pendant la phase de poule et où Didier Deschamps a dû convoquer Kylian Mbappé durant la phase de poule avec son clan pour lui dire voilà, sur ce mondial, ce ne sera pas toi. Tu es là pour accompagner, tu es là pour briller, mais tu ne seras pas le leader. Ça s'est très mal passé. Il a répondu contre l'Argentine sur le terrain. Ouais. Voilà, c'est aussi à ça qu'il est révolutionnaire, et c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands joueurs. Ouais, finale de la Coupe du Monde face au Brésil, face à l'Argentine, il entre dans l'histoire, 3 buts dans une finale de Coupe du Monde. Et il est définitivement dans la légende alors qu'il a 25 ans. Juste une question quand même sur l'Espagne qui l'attend sans faire de jeu de mots. Allez, on le fait comme un Messi. Du côté du Real, que sait-on des tractations? C'est quasiment fait? Jamais dans l'histoire du Real Madrid, un joueur qui avait recalé 2 fois cette institution. La Maison Blanche. La Maison Blanche, le plus grand club du monde, n'avait été autant attendu et n'avait eu le droit à une 3e chance. C'est unique, c'est miraculeux. Le Real Madrid n'a jamais fait ça. Le Real Madrid, c'est comme un club qui a dit à Ronaldo, va-t'en, comme ça, du jour au lendemain. Pareil à Sergio Ramos, des grandes légendes, des immenses légendes. Là, Mbappé leur dit non en 2017. Il leur dit non en 2022. Il va, selon toute vraisemblance, rejoindre le Real Madrid. C'est absolument unique. Ça montre qu'il y a des enjeux qui dépassent complètement le terrain, le rectangle vert. Et ça illustre parfaitement la dimension qu'a Kylian Mbappé aujourd'hui. Et il veut vraiment tout gagner, objectif Jeux Olympiques 2024. Il va vraiment faire les JO? Il va faire les JO. A priori, c'est ce qui est en négociation en ce moment avec le Real Madrid. Alors, il communique très bien là-dessus. Il est habile parce que c'est vrai qu'on lui a reproché quelque part de l'imposer à ses institutions, au club, au Paris Saint-Germain notamment, il y a quelques mois. Aujourd'hui, il communique différemment. Il dit j'obéirai à mon club.
Évidemment que c'est dans les négociations. Ouais. Là-dessus, on peut le comprendre. Les JO à Paris, c'est un événement unique. C'est un Parisien, c'est un Bondinois. Ce serait vraiment, voilà, même pour l'équipe de France, ce serait bien qu'il les fasse. Et qui sait, c'est peut-être la saison avec le PSG. On ne va pas donner de faux espoirs, mais à chaque fois qu'il a voulu gagner un titre, il est allé le chercher. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Pour l'instant, il n'a pas permis au PSG de remporter la Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. C'est la saison où jamais, en tout cas, visiblement, c'est l'une des dernières. On ne peut pas parler de Kylian Mbappé. Et ça revient à ce que vous disiez au début. À Monaco, il va s'asseoir à côté de sa mère. Il y a un chapitre sur le poids de la famille et du clan. Alors là, c'est pareil. D'ailleurs, il assume. On sait très peu de choses de sa vie privée. Est-ce qu'il a une petite amie? Est-ce qu'il n'en a pas? On ne sait pas. Et après tout, c'est sa vie privée. Voilà. Vous n'avez pas enquêté là-dessus. Pourquoi je vous pose la question? C'est que là, c'est pareil. Il assume. Il a 25 ans. Il est constamment avec sa mère, qui est quasiment son agent, sa conseillère. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il assume totalement. Comment se passe la relation entre les deux? Ils sont très proches. Elle le conseille depuis toujours. Elle a été sportive elle-même de haut niveau. Elle a joué au handball. Elle a joué au handball, exactement. Son point contre, c'est parfois conflictuel. Ils sont parfois en désaccord sur certains sujets. Ils ont parfois été en désaccord sur les choix à faire à l'intersaison. Mais c'est vraiment elle, avec son avocate, qui gère le business Mbappé. On l'a vu dans un documentaire récemment où quelque part, Mbappé, c'est un joueur de foot, mais c'est une entreprise. Mais qui tranche à la fin? C'est lui, son père, sa mère, c'est lui. C'est lui. Il a toujours le dernier mot. Il maîtrise son histoire, il la raconte. Il maîtrise son histoire. Il est très bien entouré par son papa, qui lui est plus conseillé par rapport au football. Sa mère, c'est plutôt le business. Mais elle a un poids considérable, elle est au quotidien avec lui. Ils ont toujours été tous les trois très liés, tous ensemble. Et c'est vrai que c'est un clan, c'est une famille. On dit souvent, et on l'a vu notamment avec l'affaire Pogba, que les joueurs de foot, ils sont mal entourés, qu'ils ont des mauvaises fréquentations, qu'ils ont des univers familiaux qui sont parfois compliqués. Lui, c'est l'inverse. Ça explique, c'est une bonne partie de l'explication de sa réussite aussi. Il est allé au Cameroun. Est-ce qu'on sait s'il va aller en Algérie? A priori, c'est dans les tuyaux. On n'a pas l'information aujourd'hui officielle. Là encore, il assume le côté patriotique, le pays. Vous avez vu son accueil au Cameroun? Au Cameroun, c'était phénoménal. C'était digne d'un chef d'État. Il y a un ancien attaquant du PSG qui est devenu président, en l'occurrence du Liberia, Mr. George Weah, Kylian Mbappé. Selon vous, vous avez enquêté, est-ce qu'il est tenté par la politique après? Je pense que c'est pas d'actualité aujourd'hui. Je pense qu'il en a le profil, plus qu'aucun autre sportif français de ces dernières années. Mais il y en a eu des ministres. Voilà. Je ne le vois pas entraîneur, je le vois plutôt soit dans les institutions, un peu à la Michel Platini, mais il a tout à fait, et d'ailleurs des hommes politiques nous l'ont confié, il a tout à fait les codes pour entrer en politique. Merci beaucoup Clément Pernia avec Jean-Baptiste Guégan, donc auteur de Révolution Mbappé. C'est aux éditions Michel Lafon. Merci à vous.